Bonsoir à tous, merci d'être sur RTI 1, les titres de ce 20h. Le président ivoirien Alassane Ouattara ainsi qu'une dizaine d'autres chefs d'État africains en exercice ont assisté au Sénégal à la prestation de serment du président réélu Macky Sall avec 58,26% des suffrages au premier tour de la présidentielle du 24 février dernier. Avant de se rendre à Dakar, le président Alassane Ouattara s'est exprimé lors de l'ouverture de session de l'Assemblée nationale. Il a rassuré la communauté nationale et internationale sur le climat de paix qui prévaut dans le pays. Le chef de l'État promet le bon déroulement de l'élection présidentielle de 2020. Réforme de la filière anacarde. En 2014, 527 000 tonnes ont été produites contre 750 000 en 2018. 5 années après la réforme, comment se porte la filière? Comment s'en sortent producteurs, vendeurs et encadreurs? Des réponses dans le dossier EcoPlus. Et puis en Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a remis sa démission au Conseil constitutionnel ce mardi soir. L'armée avait réclamé sa mise à l'écart immédiate en dépit de l'annonce de sa démission avant la fin de ce 4e mandat le 28 avril prochain. Bienvenue à tous. Le président du Sénégal, Macky Sall, a été investi pour un second mandat. Le Conseil constitutionnel l'a installé dans ses fonctions ce mardi. Une investiture en présence de 18 présidents africains en exercice, dont le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. Et sur place à Dakar au Sénégal, le chef de l'État ivoirien a échangé en marge de la cérémonie d'investiture avec les présidents Denis Sassou Nguesso du Congo, George Weah du Libéria et la nouvelle présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde. La coopération et le renforcement des échanges intra-africains étaient au cœur de ces différentes rencontres. Revenons sur la journée d'hier qui a revêtu un caractère important pour l'Assemblée nationale ivoirienne. L'ouverture solennelle de la première session ordinaire 2019 a permis au chef de l'État de lancer un appel à la réconciliation nationale. Le président Alassane Ouattara a rassuré quant au bon déroulement de l'élection présidentielle de 2020. Pour ma part, j'ai démontré mon engagement en faveur de la réconciliation et je suis heureux de constater que cette réconciliation nationale est belle et bien en marche. L'amnistie accordée, grâce à votre décision, à plusieurs de nos compatriotes, dont l'ex-première dame Simone Yves Babo, ou encore M. Lida Kwasi et Assoa Adou, ainsi que ma décision de ne plus envoyer d'Ivoiriens à la Cour pénale internationale s'inscrivent dans cette voie. De même, je me félicite des décisions prises auparavant par la justice qui ont permis la mise en liberté de nombreux de nos compatriotes poursuivis ou condamnés pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État commises après le 21 mai 2011, date de mon investiture officielle. Bien évidemment, l'indemnisation des victimes doit continuer de demeurer une priorité, car ces moments furent difficiles et pénibles et choquantes pour nombreux de nos concitoyens. Donc l'indemnisation en cours des victimes des différentes crises que notre pays a traversées s'inscrit dans la même perspective de réconciliation et du pardon. Oui, s'il n'y a pas indemnisation des victimes, il ne peut pas y avoir de réconciliation. L'État continuera d'apporter le réconfort et la solidarité de la nation aux victimes et à leurs familles. Et dans ce cadre, des mesures additionnelles ont été prises au plan matériel et financier en vue de soutenir davantage les victimes de la crise post-électorale. Toutes les victimes, sans exception.
Honorables députés, mes chers compatriotes, au moment où la Côte d'Ivoire s'apprête à aborder un nouveau cycle par l'élection présidentielle de 2020, je souhaite vivement l'union de tous pour faire face dans la confiance et la sérénité à cette importante échéance. Je suis convaincu, et je le répète, que tout se passera bien dans une bonne ambiance, comme cela a été en 2015. Donc, je dirais aux uns aux autres d'arrêter de se faire peur. Oui, parce que la Côte d'Ivoire est en paix, elle demeurera en paix, elle fera des élections démocratiques en 2020 et elle continuera son chemin dans le progrès et l'évolution moderne de la société. Je voudrais en appeler à l'union de tous autour des valeurs de paix, de dialogue et de fraternité, si chères au père de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny. Nous devons mettre l'intérêt de notre chère Côte d'Ivoire au-dessus de nos intérêts individuels. Pour ma part, je continuerai de maintenir le cap du développement de notre pays et du bien-être de nos concitoyens. Je sais pouvoir compter sur le soutien des honorables élus que vous êtes. Le président Alassane Ouattara a fait d'autres annonces importantes. Une centaine de projets et de propositions de loi seront examinés par les parlementaires, notamment sur la composition de la commission électorale indépendante, le statut des députés, le renforcement des droits des femmes et des mineurs. Les députés se sont prononcés juste après cette cérémonie officielle. Nous les écoutons. Ce qui est plus important encore à souligner, c'est le fait que le chef de l'État ait parlé de réconciliation. Et en la matière, il travaille à ce que cette réconciliation-là soit une réalité en Côte d'Ivoire. Mon groupe parlementaire, le PDCI, est résolument dans l'opposition désormais. Donc nous adopterons donc la posture d'un parti d'opposition, d'un groupe parlementaire d'opposition. Mais nous tendons la main également au nouveau président de l'Assemblée nationale. Et nous jouerons notre rôle sans animosité dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est une assemblée encore plus dynamique qui doit donc se donner les moyens d'être non seulement l'interface du peuple auprès du gouvernement, mais d'être le relais du gouvernement auprès du peuple, pour que nous puissions ensemble, dans une relation intelligente entre le Parlement et le gouvernement, pouvoir donc faire valoir, mettre en œuvre le programme social tel qu'indiqué par le président le 31 décembre lors de son discours à la nation. Le président a encore démontré une fois de plus que la Côte d'Ivoire est sur la voie de la réconciliation de la paix à travers la prise de sa loi d'amnistie qui a libéré Mme Simone Gbagbo 800 prisonniers et en plus de cela, la loi d'indemnisation des victimes dont j'étais porteur de ces deux lois à l'Assemblée. Donc je suis tout heureux que le président aujourd'hui vienne dans cet hémicycle démontrer une fois de plus qu'il ferait en sorte que l'indemnisation des victimes soit une réalité dans les deux camps. Il faut que cette loi organique au niveau des députés d'abord soit vraiment promulguée. Que nous soyons vraiment... La charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà. Il faut que ça commence par la représentation nationale d'abord, avant d'arriver aux couches sociales. Nous avons l'habitude de travailler intensément dans ce Parlement, mais cette fois-ci, avec la vision nouvelle du nouveau président de l'Assemblée, nous pensons que les députés vont travailler davantage. Il ne doit pas y avoir de dichotomie dans l'action gouvernementale et l'action du Parlement. Nous devons accompagner le gouvernement à continuer d'asseoir une politique de développement, de rassemblement, de paix et de l'unité nationale. Je pense que cette nouvelle session devait être pour nous un nouveau départ. Un départ pour aller vers nos parents, leur parler de paix et de rassemblement. Le chef de l'État a pensé quand même à la situation sociale des députés. Vous avez vu que cette partie du message a été bien applaudie. Mais au-delà de tout cela, c'est l'appui que le chef de l'État et l'exécutif veulent accorder à ce que le législatif va faire. Nous avons pas mal de lois que nous devons voter et nous avions besoin
d'être rassurés. Je crois qu'à la matière, nous avons été rassurés par le message du chef de l'État. Nous continuerons de faire ce que nous faisons depuis 2017, faire passer en priorité les aspirations légitimes de nos populations, remonter leurs préoccupations et contrôler le gouvernement. Et voilà, les députés ivoiriens se sont prononcés donc après l'intervention du chef de l'État lors de l'ouverture solennelle de la première session 2019. Le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan a reçu ce mardi l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire. Tang Weibin est en fin de mission en terre ivoirienne. Il a fait le point de son séjour en Côte d'Ivoire et ses adieux au vice-président Alexis Ouedraogo. L'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, Tang Weibin, quitte le pays. Ce matin, il a été reçu en audience par le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan. Après de longues années d'exercice en Côte d'Ivoire, le diplomate formule des vœux de paix et de stabilité. Nous souhaitons vraiment la paix et le développement à la Côte d'Ivoire et des élections paisibles et stables pour l'année 2020. Je forme ici mes derniers vœux de prospérité et de bonheur à votre pays et au peuple ivoirien. La Chine et la Côte d'Ivoire ont une longue et profonde relation d'amitié et de travail. Le 28 août 2018, le président Alassane Ouattara était en Chine dans le cadre du 3e sommet du Forum sino-africain. Le Premier ministre ivoirien a reçu l'ex-premier ministre britannique. Amadou Gon Coulibaly et Tony Blair se sont rencontrés dans le cadre du suivi de la convention signée entre l'État de Côte d'Ivoire, représenté par le Conseil Coton Anacad et Tony Blair Institute. Il s'agit de la transformation de l'Anacad et du développement de l'industrie textile et de l'habillement. Herman Guivet. L'ex-premier ministre britannique, Tony Blair, a la primature pour une audience avec le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. Chaude poignée de main entre les deux hommes, ils s'étaient rencontrés le 13 janvier 2017, puis le 23 janvier 2018, en marge du Forum économique international de Davos. Durant leur rencontre à Davos, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a sollicité l'appui de Tony Blair Institute pour la mise en œuvre de projets structurants pour l'économie ivoirienne. Le groupe fait du développement de la transformation de l'Anacard et du développement de l'industrie textile et de l'habillement un de ses axes stratégiques. Une lettre d'intention définissant le cadre de coopération entre l'État de Côte d'Ivoire et Tony Blair Institute a été signée le 31 mai 2018 lors d'une visite qu'il effectuait à Abidjan. L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair se réjouit des performances économiques réalisées par la Côte d'Ivoire ces dernières années. J'ai une équipe ici qui travaille avec le gouvernement dans le domaine de l'industrie et comment on peut accélérer le progrès du pays. Et je veux vous remercier, Monsieur le Premier ministre, pour votre accueil ici, pour le partenariat entre mon institut et votre équipe ici. Et comme je viens de dire, je suis très heureux d'être ici parce que je crois que la Côte d'Ivoire, c'est un pays très important pour la région, pour tout le continent d'Afrique. Et je peux voir le progrès. Et c'est vraiment pour moi une chose très heureuse de voir comment un pays peut se développer. On a eu les temps difficiles au passé, mais maintenant on peut se sentir le progrès du pays. Et pour ça, je suis très content. L'appui technique de Tony Blair Institute a démarré de manière effective le 4 janvier 2019 à la signature de contrats entre l'institution et le Conseil Coton Anacard, représentant l'État de Côte d'Ivoire. L'ex-premier ministre britannique, Tony Blair, en visite de 24 heures à Abidjan. Le programme social du gouvernement ivoirien, dans son volet emploi, prévoit la création de 500 000 emplois pour la jeunesse de 2019 à 2020. C'est dans ce cadre que le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a échangé avec des responsables de structures étatiques ou pourvoyeuses d'emploi. Il a rencontré hier lundi le ministre du Tourisme, Serge Coléa. 500 000 emplois ou opportunités économiques à offrir aux jeunes diplômés sans emploi de Côte d'Ivoire. C'est le pari que s'engagent à tenir les autorités ivoiriennes sur la période de 2019 à 2020. Le PS Gouv, programme social du gouvernement, dans son volet emploi jeune, est conduit par le ministre Mamadou Touré. Le PS Gouv prend en compte le développement des compétences, l'entrepreneuriat des jeunes, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, les stages de fin de cycle ou pré-emploi.
Dans le secteur du tourisme, il s'agit d'identifier les niches d'emploi et les activités génératrices de revenus. Nous avons exploré ensemble les possibilités donc, de voir dans le secteur du tourisme les opportunités donc, de stage, de TIMO et surtout des opportunités donc, de reconversion de certains jeunes diplômés qui pourraient retrouver ou trouver dans le secteur du tourisme de véritables opportunités d'emploi. Et tout cela nous permettra donc de préciser les objectifs qui nous ont été assignés par le Premier ministre et lancer donc le programme social du gouvernement dans le secteur qui nous concerne. Dans le cadre de notre stratégie dénommée Sublime Côte d'Ivoire, on est en droit de s'attendre à 230 000 emplois d'ici là. Et donc c'est tout naturellement que pour les métiers du tourisme, on aidera le ministre là où il y a un manque de formation et de besoins qui se fait sentir. Les jeunes pourront bénéficier des avantages de ce programme dès le mois de mai. En dépit de ces initiatives en faveur de l'emploi en Côte d'Ivoire, les défis sont encore importants. 71 millions de jeunes sont en quête d'emploi, selon les statistiques de 2017. Et en Afrique de l'Ouest, ce sont entre 80 et 90% de jeunes qui travaillent dans l'informel et qui vivent dans la pauvreté. Le Bureau international du travail propose l'apprentissage de qualité comme solution. Francis Boifo. Les dernières tendances mondiales de l'emploi des jeunes interpellent. Le taux de chômage des jeunes est au moins 3 fois plus élevé que celui des adultes. 71 millions de jeunes sans emploi en 2017, selon l'Organisation internationale du travail. Au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, entre 80 et 90% des jeunes travaillent dans l'informel, mais vivent dans la pauvreté, selon le Bureau international du travail, BIT. Quand bien même nous avons des taux de chômage élevés, il y a des offres d'emploi qui restent non satisfaites. Parce que tout simplement, il n'y a pas de compétences, il n'y a pas d'expertise qui existe pour n'est-ce pas, satisfaire à ces demandes qui sont exprimées par les entreprises, par le secteur privé. Pour réduire le taux de chômage, le BIT propose l'apprentissage de qualité aux gouvernants et aux entreprises. Au tout début de la formation, le jeune, l'apprenti, doit signer un contrat écrit pour avoir vraiment une base juridique où est-ce que les rôles et les responsabilités de tous sont clairement définis. Donc, on va savoir l'employeur, il s'engage à quoi, quels sont les bénéfices auxquels les apprentis auront droit et quelles sont aussi les règles à respecter. Pour permettre aux responsables des structures publiques et privées en charge de l'emploi des jeunes, aux représentants des systèmes des Nations Unies et aux instituts de recherche de s'approprier ce mécanisme d'emploi des jeunes, une rencontre se tient à Abidjan sur 3 jours. La filière anacarde entame sa 5e campagne depuis la réforme qu'elle a connue. Mais quelle est la situation des producteurs? Nous irons dans EcoPlus ce soir à Bandoukou, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Selon les derniers chiffres, la production de 2014 s'est élevée à 527 000 tonnes contre 750 000 tonnes en 2018. Selon les producteurs, commerçants et encadreurs, la filière marque le pas après 3 années généreuses. Noël Niagno les a rencontrés sans dossier. Le cajou, aujourd'hui, 3e produit d'exportation de la Côte d'Ivoire. Hier, spéculation marginale avec des producteurs qui se disaient abandonnés. Nous, on vit ça qui joue très mal pendant plusieurs années. Parce que l'État ivoirien n'a pas considéré les anacardes en Côte d'Ivoire. Nous, les producteurs d'anacardes en Côte d'Ivoire, on est abandonnés. Ça, c'était hier. Désormais, l'État a pris les choses en main. La référence du regain d'intérêt économique du cajou, la réforme de 2013 et la survenue d'une institution, le Conseil coton anacarde, avec des objectifs clairement affichés. Nous faisons une réforme principalement pour prendre en compte les préoccupations du producteur, qui est celui-là même qui est le créateur de la richesse. Et en deuxième chose, nous savons que pour une filière, pour qu'elle soit viable, il faut que chacun y trouve son compte. Mars 2014, la première campagne. Le jeune Dongo Kwakukra du village de Méré, situé à 9 km de Bandoukou, que nous avions rencontré en 2014,
est satisfait. Le prix d'acajou est monté jusqu'à 400 francs et j'avais fait 5 tonnes. Et cet argent que j'ai pu construire ma maison. Il en sera ainsi pour les campagnes 2015, 2016, 2017. Le jeune Dongo Kwaku fait ses comptes. Ça va. J'ai fait un bâtiment de 4 pièces salon. Effectivement, c'est grâce à l'ANACAD que j'ai pu le faire. Je suis en train de construire un bâtiment de 4 pièces. Tableau identique pour l'ensemble des populations du Nord, Nord-Est, Nord-Ouest et Centre. Il y a eu un changement. Avant, à 110 francs au kilogramme, et puis maintenant à 400, à 500, les habitudes ont changé. Vous voyez, il y a de très belles maisons maintenant. Les gens sont véhiculés, les gens ont des motos, alors que par le passé, c'était des vélos. Donc aujourd'hui, il y a quand même une amélioration. À tout cela, associant la création d'emplois saisonniers. Au mois d'avril, c'est le temps des pluies. Le produit quittant le champ, venant vers ici, déjà humide, nous devons quand même le traiter un peu. Il faut le mettre sur la bâche. Alors, ce fait, il faut quand même un minimum de personnel. Alors, nous engageons les femmes. Au moins 20 femmes pour des tris d'au moins 15 à 20 tonnes. Maintenant, les jeunes gens qui viennent et qui font la mise à sac, qui coudent et qui passent à la charge des véhicules. Aussi, c'est encore du boulot. À l'origine de cet état de fait est l'encadrement tout azimut du producteur dans les régions de production, comme ici à Bandoukou. Encadrer les producteurs afin que ceux-ci puissent faire de la bonne productivité et de la bonne qualité. Et même leur permettre de faire une bonne commercialisation. C'est ce qu'on appelait les ventes groupées. C'est-à-dire qu'on dit dans un village, à telle date, comme à Fletcher-Dourou, c'est le marché, tout le monde vient avec son produit et la concurrence aidant, ça permet aux producteurs de vendre à un meilleur prix. Il y a un encadrement dédié spécialement à l'ANACAD. Les acquis, entre autres, l'amélioration de la productivité. Avant, le champ était serré. Je peux avoir au moins 2 tonnes, 3 tonnes. Mais quand je suis allé à Korogo pour aller faire les informations au niveau de la CMRA, quand je suis venu, des fois, je peux faire 5 tonnes 500. De 527 000 tonnes en 2014, la production est aujourd'hui de plus de 750 000 tonnes, faisant ainsi la Côte d'Ivoire le premier pays producteur de cajou au monde et premier exportateur de noix brutes. Dans la même veine, le prix FOB a connu une évolution sensible de 420 francs CFA en 2014, 595 en 2015, il est de 730 francs en 2016, à la grande satisfaction des producteurs. Seulement voilà, la volatilité des prix est venue obscurcir l'horizon des producteurs pour les campagnes 2018 et 2019. Avec les prix borchants actuellement, on n'arrive même plus à envoyer les produits sur Abidjan. L'année passée, c'était à 500 et ils ont payé jusqu'à 625, 800. Mais cette année, à 375, vraiment, ça nous a beaucoup découragés. L'État doit avoir, si c'est pour diminuer les taxes, pour que les exportateurs puissent concurrencer avec ceux du Ghana. C'est ça, moi, je pense. Vous avez dit trop de taxes? Sur la question, le Conseil Coton ANACAD explique. Nous avons donc 2 types de prélèvements. Le premier prélèvement, ce sont les contributions aux cotisations volontaires obligatoires. Il s'agit de discuter avec les acteurs de la filière, tous les maillons qui sont dans la commercialisation. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur leur coût de structure, leur coût de charge, une fois qu'on s'est mis d'accord sur ce qu'il faut donner à la structure de régulation pour fonctionner, ce qu'il faut prélever pour financer le conseil agricole et la structuration du milieu des OPA. Lorsque nous avons discuté avec les acteurs et que nous avons stabilisé tout ça, nous appelons tout ça contribution volontaire obligatoire. Les autres prélèvements relèvent de l'État. Il y a le droit unique de sortie et la taxe d'enregistrement. Une chose est sûre, la volatilité des prix sur le marché mondial reste la principale cause de la crise dans la filière. Et une remontée des cours est prévue. Les principaux clients, vous savez que c'est les Vietnamiens. Les Vietnamiens disent, nous n'irons pas sur le marché avant fin mars. Vous comprenez?
Donc du coup, les premiers achats que les exportateurs ont fait ne sont pas encore exportés, mais je pense que c'est une question de temps et le marché va être redynamisé. Vivement que les coûts reprennent l'ascenseur pour le bonheur des producteurs de cette spéculation, désormais vitale pour les zones nord, nord-est, nord-ouest et centre de la Côte d'Ivoire. Merci Noël Gnagno pour ce dossier sur le point de la filière Anacad 5 ans après la réforme. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a échangé ce mardi avec l'artiste ivoirien Alpha Blondy. La star du reggae a décidé de s'engager dans la lutte contre le tabagisme. Il demande à cet effet au gouvernement d'interdire la fabrication de paquets de cigarettes estampillés du nom des entreprises de tabac en Côte d'Ivoire. Isaïo. Alpha Blondy, ancien fumeur, engagé dans la lutte contre le tabagisme. La mégastar du reggae ivoirien l'a signifié au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele, à son cabinet au plateau. Alpha Blondy a mis à profit cette visite pour demander au gouvernement d'interdire la fabrication des paquets de cigarettes estampillés du nom des marques. Il faut que tous les emballages soient faits comme ça. On dit aux gens, pas fumer en public. Mais il faut maintenant que les cigarettes, toutes marques confondues, aient le même emballage avec les images des pathologies que crée le tabagisme, le tabac. Voilà, c'est aussi simple, aussi clair que ça. Okay? Et je compte sur le président de la République pour appuyer, pour que ce combat soit aussi le sien, pour qu'on gagne, pour que les jeunes découvrent qu'on les empoisonne. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a apprécié la démarche de l'artiste et salué son engagement dans la lutte contre le tabagisme. Et il semble que le tabac seul tue plus que le palu, la tuberculose et le sida. C'est quand même gravissime. Donc, Alpha vient pour aider le ministère de la Santé à en parler. Nous devons tout simplement lui dire du fond du cœur, Alpha, merci beaucoup. La consommation du tabac cause 5000 décès par an en Côte d'Ivoire. Le ministre Aka Awele encourage les populations à emboîter le pas à la mégastar du reggae afin de réduire les effets du tabac sur la santé. Direction la ville d'Issia dans le Haut-Sassandra, zone centre-ouest de la Côte d'Ivoire. La nouvelle équipe municipale a été installée. Karim Fani en est le premier responsable. Il a été installé par les cadres du RHDP qui ont lancé des appels à la paix et à la cohésion. Mamadou Kwasi. Une libation faite par la chefferie centrale d'Issia pour implorer l'assistance des mânes, suivie de prières des guides religieux. Des actions pour amorcer un nouveau départ pour le développement de la ville d'Issia, dans la région du Haut-Sassandra. Les espoirs des populations sont portés par Karim Fani, nouveau maire de la localité. Membre de la famille RHDP, il était installé dans ses fonctions par des responsables de son parti politique. Ses défis, travailler à la cohésion sociale et au bien-être de ses administrés. Mais avant, il fait des doléances. La capacité de production d'eau de la station de Soviésie à Issia est actuellement à 1400 mètres cubes d'eau, ce qui soumet les populations à un délestage permanent. Cette production doit être améliorée à 2500 mètres cubes d'eau pour que toute la commune soit servie 24 heures sur 24. Nous plaidons à travers vous pour 20 km de bitume à mettre dans les rues de la ville d'Issia. Des assurances données par la ministre Kandia Kamsoko Kamara comme réponse aux doléances de l'équipe municipale. Elle invite les populations au rassemblement et à l'union autour de la nouvelle équipe afin de l'accompagner dans sa mission, celle de développer la ville d'Issia. Ce que je vous demande, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de division ici, à Issia, qu'il n'y ait plus de palabres ici, à Issia. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de soutenir le RHDP, de continuer de soutenir le président Alassane Ouattara, qui pense à tous les Ivoiriens. Que la paix règne ici à Issia. Le ministre Kobenon Kwasi Adjoumani, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, appelle les chefs traditionnels, les chefs de communauté et les guides religieux à œuvrer davantage pour la cohésion sociale. Il demande à l'ensemble des populations à adhérer aux idéaux de paix et de rassemblement prônés par le RHDP. Je voudrais, au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly,
président du directoire du RHDP, dire aux braves populations d'Issia qu'elles peuvent être rassurées parce qu'avec le RHDP, que dire, avec le président Alassane Ouattara, avec les oufouessistes, ça réussit toujours. La nouvelle équipe municipale d'Issia a reçu des dons du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour lancer sa politique de développement. Le maire Karim Fani bénéficie à l'occasion du soutien de ses pairs et de groupes de soutien du RHDP venus des autres régions, la Côte d'Ivoire. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a remis sa démission au Conseil constitutionnel ce mardi soir. L'armée avait réclamé sa mise à l'écart immédiate en dépit de l'annonce de sa démission avant la fin de ce 4e mandat le 28 avril prochain. Les manifestants, eux, demandaient non seulement le départ du président, mais aussi la fin de tout le régime qu'il a mis en place. Et rappelons pour terminer que le président du Sénégal, Macky Sall, a été investi pour un second mandat. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a pris part à cette cérémonie officielle d'investiture à Dakar, au Sénégal. Et voilà, c'est la fin de ce 20h. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez à 23h Michel Mambo pour un nouveau point de l'actualité. Bonsoir à tous et à demain.